Très chers compatriotes gabonais, en vos rangs et qualités respectifs. Einstein, le cerveau de l'humanité, précurseur des énergies alternatives non renouvelables, disait ceci. Ceci qui veut dire corriger, enseigner, convaincre et instruire. Que l'homme a l'intelligence d'un sot qui vient de sottise, et qu'il était comme le petit d'un âne sauvage. Vous êtes à la mission Pétrosphère, intervention chirurgicale, électorale et judiciaire, animée par le prince Adouma David Mbirakouma, le minotaure de la baie de Cochon, la voix de sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, garant de toute légitimation du pouvoir. Par ailleurs, directeur général adjoint du Centre d'études politiques du Parti démocratique gabonais, de l'aile d'Ali Akba Onanga Yobege, avec pour distinguer camarade du président Ali Bongo Ondimba depuis Londres. Je voudrais une fois de plus remercier toutes les personnes, de près ou de loin, qui nous ont soutenus dans cette rude bataille pour le contrôle des organes structurels du Parti démocratique gabonais, le contrôle de sa légalité, mais également le contrôle de sa légitimité. Et je le dis par ailleurs à tous ceux qui voulaient l'entendre, que moi, David Mbirakouma, le prince Adouma, était héritier légataire, héritier légitime du Parti démocratique gabonais. Ce parti auquel j'ai fait toutes mes classes, délégué UJPDG d'un comité, délégué UJPDG d'une section, délégué UJPDG d'une fédération, délégué UJPDG du 3e arrondissement, ensuite membre du Conseil national élu, et j'insiste sur le caractère électif du congrès du Parti démocratique gabonais, le congrès R puissance 2, c'est-à-dire le congrès de la régénération et de la revitalisation. Si vous me voyez avec ce splendide costume, avec les couleurs vives pour une fois de plus ne pas édulcorer ma mélanine, eh bien c'est tout simplement pour vous annoncer la bonne nouvelle, à savoir que l'aile d'Ali Akba Onanga Yobege a été reconnue comme l'aile légataire du Parti démocratique gabonais. Et il n'y a plus de distingué camarade président, il y a un seul distingué camarade président qui est Ali Bongo Ondimba, et depuis Londres. Et c'est pourquoi je voudrais une fois de plus réaffirmer notre soutien à tous les PDG qui ont compris que nous avons perdu le pouvoir, mais nous n'avons pas perdu toutes les batailles. Et je l'ai dit à qui voulait l'entendre, qu'il y a le principe justement de la théorie des intérêts bien compris de l'exercice du pouvoir. Cette théorie dit ceci, qui veut dire corriger, enseigner, convaincre et instruire. Que lorsque l'exercice du pouvoir vous rapporte plus que son abandon, vous exercez le pouvoir. Mais lorsque l'abandon du pouvoir vous rapporte plus que son exercice, vous abandonnez le pouvoir. Mais nous n'avons pas abandonné le pouvoir. Le pouvoir nous a été ravi par des voies antidémocratiques, par des voies non réglementaires, pour la simple raison qu'il y avait un véritable malaise au sein de notre institution étatique. Un malaise qui était consécutif à l'accident cardiovasculaire aigu dont avait été victime le distingué camarade Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo Ondimba que j'ai vu partir à Londres alors que j'étais le métroman. C'est moi qui avais le micro et j'ai remis le micro à Ali Bongo Ondimba. Et je voudrais le remercier, l'en féliciter, parce qu'il a reconnu David Mbirakouma depuis Londres. Et il a dit clairement que je connais David Mbirakouma, que je n'avais pas besoin d'occuper un poste de responsabilité quelconque qu'on m'aurait attribué. Lui-même, il a choisi en fonction de mes capacités cognitives, en fonction de mes capacités réflexives, en fonction de mon expérience et mon expertise. Et c'est pourquoi il a dit, je préfère voir David Mbirakouma du côté du centre d'études politiques. Comme ça, il va être celui-là qui va véhiculer l'idéologie du Parti démocratique gabonais, qui n'est rien d'autre que le progressisme démocratique et concerté. Progressiste qui vient de progrès, concerté qui vient de concertation. Et Ali Bongo Ondimba m'a chargé de vous dire qu'il est un homme de paix et qu'il n'a plus l'intention de concourir à quoi que ce soit. Il n'a plus l'intention de briguer un quelconque mandat. Mais le seul devoir qui l'oblige, c'est une fois de plus de rester aux côtés des Gabonais. Et il a dit clairement qu'il n'a jamais fui
la responsabilité qui était la sienne. Et qu'il était prêt à assumer sa propre responsabilité. Parce qu'il est loin d'être un lâche. Il est loin d'être un peureux. Il est loin d'être un traître. Il est loin d'être un personnage frappé par une espèce d'ingratitude. Et il voudrait saluer le courage de certains Gabonais qui ont refusé de faire allégeance. Des Gabonais qui sont restés cohérents dans leur démarche. Qui consiste à ce que, par le simple fait que nous avons perdu le pouvoir, nous devons repartir dans l'opposition pour reconquérir le pouvoir. Et il dit merci à toutes les personnes qui l'ont abandonné, à toutes les personnes qui ont compris le présage de ce que disait sa mère Nkama Dabani Marie-Joséphine, de se méfier des fausses amitiés, des amis des jours heureux, des amis qui facilement arrivent à vous trahir pour une gargote, pour une beuverie, pour une pécadille, pour une escalope. Mais Ali Bongo Ondimba est resté le même, comme il vous le disait, qui va continuer à soutenir le parti depuis Londres. Et le moment venu, il rentrera au Gabon. Parce que le Gabon, c'est son pays, c'est sa patrie. Et le Gabon, c'est sa terre natale. Sa mère est là, ses frères sont là. Et il le dit clairement, qu'il n'a aucun problème avec qui que ce soit. Et que toutes les reproches qui lui sont accordées à tort ou à raison, eh bien, il assumera la responsabilité de toutes les accusations. Mais au tribunal de l'histoire, chacun arrivera à tirer le profit du rôle majeur qu'il aura joué. Et j'étais le seul à dire à mon grand frère Ali Bongo Ondimba que le troisième mandat était le mandat de la mort et qu'il n'avait pas besoin de se présenter candidat. Mais c'est même s'exagérer ménopausés politiques, sans base législative. Ces individus qui ont plombé le parti, ces individus qui sont allés récupérer toutes ces fripouilles politiques, toutes ces gaz prostituées aux mœurs dépravées, qui ont battu le bitume dans plusieurs formations politiques, ces extrémistes parents du Wellington, qui sont rentrés au PDG pour le détruire, et j'avais déjà avisé. Sans compter encore des extrémistes téqués, certains caractérisés par la lâcheté, caractérisés par la poltronicité, la trahison. Et tous aujourd'hui n'auront que leurs larmes pour pleurer. Parce que tout ce qu'ils ont fait à l'égard d'Ali Bongo Ondimba, ils sont en train de faire de même à l'endroit de Brice Koto Oligui Nguema. Et je l'ai dit à Brice Koto Oligui Nguema, lorsqu'il m'avait reçu au palais, j'ai dit, monsieur le président, méfiez-vous du Parti démocratique gabonais. Méfiez-vous du Parti démocratique gabonais. À la limite, anesthésiez ce parti pour que vous puissiez gouverner avec intelligence, avec sagesse. Mais le prince de béton ne m'a pas écouté. Et aujourd'hui, il va se retrouver comme Ali Bongo Ondimba, trahi par ses multiples amis, ces courtisans intrigants, qui ont trahi hier Ali Bongo Ondimba, qui ont trahi avant-hier son père Omar Bongo Ondimba, qui ont trahi d'ailleurs le directeur de cabinet, Brice Lakou-Chalanga, dont on voudrait aujourd'hui effacer tous les péchés qu'il aurait commis. Mais Lakou-Chalanga, lorsqu'il est sorti de la prison, il m'a appelé, il m'a dit, Thierry et Sam, tu sais, il y a l'ivresse du pouvoir. Le pouvoir rend absolument fou. Mais je ne regrette rien. Mais tout ce que je regrette, c'est de n'avoir pas accompli le maximum de bien auprès des populations gabonaises alors que j'avais les leviers de commande. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais consacrer ma vie aux laissés pour compte sociétaux, aux marginaux, aux exclus de la croissance économique. Ce sont les propos de Brice Lakou-Chalanga. Même si aujourd'hui, il semble encore m'oublier de nouveau. Et pourtant, il est passé relativement long. J'avais attiré l'attention de Brice Lakou-Chalanga sur sa gouvernance que j'avais trouvée assez particulière. Une gouvernance qui également favorisait un certain nombre d'individus au détriment d'autres personnes. Ça a l'air de Brice Koto Oligui Nguema qu'on a vu tous les marginaux, tous les laissés pour compte sociétaux, c'est hissé à de plus prestigieuses fonctions. Mais une fois les extrémistes qui ont mis Brice Lakou-Chalanga hors d'état de nuit, ces mêmes seuls amis l'ont abandonné. Et je vous le dis, il n'en sera pas autrement. Brice Koto Oligui Nguema sera abandonné par ces courtisans, ces intrigants, ces activistes de palais, sans niveau de qualification, sans expertise, sans expérience, ces lâches, ces peureux, avec des cerveaux archaïques, des cerveaux pétrifiés, avec une intelligence superficielle. Ces gens-là vont abandonner Brice Koto Oligui Nguema le moment venu. Et ce n'est qu'une question d'heure.
Parce qu'ils sont partout dans tous les faubourgs. Ils sont dans le faubourg de Paris. Ils sont dans le faubourg de l'Angleterre. Ils sont dans le faubourg de Libreville, à Kanda, etc. Dans tous ces quartiers exclusivement réservés aux courtisans qui sont, aux intrigants qui sont. Ils sont dans les cafés à Pélisson. Ils sont partout. Et ils n'ont que le nom de Brice Côté Oligui Nguema comme monnaie d'échange. Pour peu que vous arrivez à décrier la gestion de la structure gouvernementale de Brice Côté Oligui Nguema, vous devenez un paria. Vous devenez un marginal. Et on a vite fait de vous bâillonner, de vous arrêter, de vous bastonner, de vous emprisonner, et même par devers vous-même de vous assassiner, de vous tuer. Ça, c'est une gouvernance politique qui n'a rien à voir avec nos véritables valeurs. Les valeurs de paix, les valeurs de partage, les valeurs de développement. Et Brice Côté Oligui Nguema qui était venu avec les bonnes résolutions, il est totalement celui-là que nous avons connu par le passé. Celui-là qui symbolisait l'espoir du peuple gabonais. Celui-là qui était la fierté justement de cette transition que nous avons voulu de plus en plus dynamique. Une transition qui nous aurait permis de poser les fondamentaux, les bases. Maman, regarde. Quoi? Voilà. Cette transition qui nous aurait permis de jeter les bases, qui nous aurait permis de jeter les bases, justement, d'une nouvelle institutionnalisation de l'État. Mais ces macaques politiciens, ces chacalots, ces clébards, ces cléoptères, ces zinzins, ces zanzibars, ces individus qui n'ont pas de morale, qui n'ont pas d'éthique, qui ont une fois de plus mis à la place de l'institutionnalisation du pouvoir une espèce de personnification du pouvoir au sommet de l'État. Ils sont à l'origine de la patrimonialisation du système. Ils sont à l'origine, justement, d'un système totalitaire, un système absolutiste, caractérisé par un accaparement exagéré de pouvoir, une centralisation excessive du pouvoir, qui ne soit pas capable de protéger les libertés de droit, les libertés des personnes, les déclarations de droit, les garanties constitutionnelles. Aujourd'hui, les Gabonais ont perdu ce qu'ils avaient de plus cher, la liberté d'expression, la liberté de manifestation, la liberté d'opinion, la liberté de circulation, la liberté de culte, avec tout l'ensemble des autres libertés. Et pourtant, vous voyez, il y a une espèce d'ignare. Ce bêta-là qui dit l'enfant combattu, il me dit toujours avec la régabe, bande de lascars, fiévreux, misérable que tu es, fils de pauvre famille, bâtard sans culture, sans intellect, tu n'es rien, tu es un pauvre type. Et tu es le plus misérable de la race de tes parents. Je suis la fierté du peuple Adouma. Je suis la fierté de ma défunte mère Ngounou Marceline. Et mon cerveau bouillon de connaissances. Et toi, tu es un lascar, un ignare, un illettré, qui n'a aucune capacité intelligible. Et tu viens là sur mon direct pour que je puisse t'enseigner. Et comme tu es un déscolarisé, un analphabétisé, un incapable, un ignare, et c'est pourquoi tu arrives à te courber à quatre pattes comme un misérable vaurien. Vous êtes nombreux comme ça, qui incarnez le nazisme, qui incarnez l'impérialisme, qui incarnez les mauvaises mœurs, parce que vous êtes capable de vous déculoter pour une gargote, pour une bévérie. On vous arrive à renverser dans les bureaux, sur les tables, et un misérable comme ça. Tu veux venir parler à David Mberkouma, un prince Adouma, la fierté de tout un État, la fierté de tout un peuple. Je suis instructeur en communication sociale, si tu ne le savais pas. Je suis secrétaire des affaires étrangères, si tu ne le savais pas. Je suis un pédagogue. Je suis un pédagogue. J'ai des capacités que tu ignores. Toi, le petit lascar là, l'enfant combattu, bande de misérables, vauriens, putain de ta race. Si tu as le courage, si tu as le coude, si tu as les testicules, montre-moi ton véritable visage. Et c'est ce genre d'individus, ces ignares que vous représentez dans cette nation, parce que vous êtes habitués au copinage, vous êtes habitués au parachutage honteux, vous êtes habitués justement à des nominations factices. Et c'est vous qui êtes en train de détruire notre système étatique. Le Gabon n'a pas besoin des ignares comme vous, des ignares qui ne sont pas capables d'impulser une véritable dynamique de développement. Il n'y a pas de développement sans investissement positif dans la recherche fondamentale, dans la recherche appliquée. Il n'y a pas de développement si vous n'êtes pas capable d'investir dans le développement de compétences, dans le développement personnel, investir dans les universités, dans les écoles, dans les formations et autres. Et c'est pourquoi tu peux te réjouir lorsqu'on arrive à supprimer les bourses à des fils de prolétaires qui arrivent à
travers leurs moyennes obtenues lors de différents concours à CIC, dans des universités de prestige, à Cambridge, à Oxford, à la Sorbonne. Et aujourd'hui, ces enfants n'auront plus cette possibilité-là de se frotter au genou de l'humanité. Et tu es fier, tu arrives à exalter les inégalités sociales, tu arrives à exalter la marginalisation des personnes parce que tu es conscient que tu ne peux pas mettre pied à l'université parce que tu n'as pas les aptitudes requises pour pouvoir l'être. Et c'est pourquoi vous encouragez la bêtise, la médiocrité, même au sommet de l'État. On ne peut pas arriver à un développement auto-centré sur une médiocratie. Parce que, à l'heure actuelle, c'est un gouvernement d'État, un gouvernement des idiots, des lascars, des gens qui n'ont aucune vision de développement, aucune vision de planification de développement. Et c'est le pilotage à vue, un pilotage à instrument. Et vous êtes nombreux comme ça. Vous êtes nombreux comme ça. Et c'est vous qui faites la honte de ce pays. Vous arrivez à justifier l'injustifiable. Il est possible d'arriver à une rationalisation de compétences, à une rationalisation des ressources humaines, des ressources techniques, des ressources financières. Il est possible de réduire le train de vie de l'État et financer le progrès, financer le développement, construire des infrastructures universitaires, arriver à une délocalisation des universités. Mais vous mettez la charrue avant le bœuf. Vous n'arrivez pas à investir dans le développement humain, améliorer l'IDH, l'indicateur de développement humain, rechercher le poids d'achat des ménages, accroître justement les revenus des personnes pour arriver à une certaine épargne. Mais comme vous ne connaissez rien de tous ces mécanismes économiques, toi tu n'as pas appris la relance à croissance économique par des politiques keynésiennes, la politique des grands travaux qui a été initiée par Ali Bongo Niba, grâce à l'Agence nationale des grands travaux. Tu n'as pas été à l'école des monétaristes, l'école de Chicago, l'école de Feynman. Parce que pour vous, l'argent répond à tout. Et parce que l'argent est votre idole, vous êtes capable de vous déshumaniser. Moi, je suis un Prince Adouma. Je n'ai rien à voir avec ce que tu es. Et même si vous voulez me faire passer pour un écervelé, pour un malade mental, un névrosé psychotique, un mégalomane, eh bien cela n'engage que toi. Moi, je suis dans mon bon sens. Tu parles de regab, mais c'est grâce à cette regab-là qu'on arrive à vous abreuver à chaque meeting, à chaque causerie. Et on arrive à vous faire porter des effigies à leur gloire. Et toi, tu n'es pas capable de porter ta propre effigie. Tu n'es pas capable d'être le représentant de ta propre famille. Tu n'es pas capable d'être le représentant de la nation. Mon ami, tu ne peux pas être comparable à moi, David Mbeakouma. Au milieu de la multitude, je suis compté parmi les meilleurs. Je suis le plus instruit de tous, autant qu'ils sont, y compris toi-même. Tu ne peux pas te frotter à mon cerveau. Vous êtes là, vous suscitez des débats oisifs à la place du travail. Moi, je pose des débats économiques, je pose des débats structurels, je pose des débats macroéconomiques, je pose des débats d'éducation, de progrès technique, de scientifique. Toi, tu parles de quoi? Tu n'as pas honte. Le Gabon est un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, considéré comme un scandale géologique, un scandale minier, un scandale financier. Et vous dormez dans des huttes, dans des cabanes. Et même les petits abris que vous avez pu construire, ils sont venus tout détruire. Et tu es là, les Gabonais dorment à la belle étoile, comme des chacals, comme des, je ne sais pas. Et tu es heureux. Et tu te réjouis d'une telle gouvernance. Une gouvernance eschatologique, une gouvernance comateuse, apocalyptique, sans une véritable vision planificative du développement. Et toi, tu veux venir me faire sortir de ma réserve. Bande d'idiot, lascar, misérable que tu es. Je te le dis, ce gouvernement n'est pas capable de donner une nouvelle espérance aux Gabonais. Parce que je le connais tous. Je connais et qui est Séraphin Moundouga. Je connais son incapacité notoire de pouvoir apporter le confort et le bien-être des Gabonais. Je connais qui est Alexandre Barraud-Chambrier. Et pourtant, c'est un expert en économie. Mais c'est l'économie de Pangloss. C'est l'économie des pays sous-développés. C'est l'économie des pays sous-industrialisés. Parce qu'un véritable économiste connaît ce que c'est que la rationalisation des ressources. Un véritable économiste qui veut relancer la croissance économique doit arriver à réduire le train de vie de l'État, arriver à réduire les dépenses substantielles de l'État, arriver à un équilibre, arriver à lutter contre les déséquilibres budgétaires, arriver à rationaliser les ressources de l'État, arriver à l'unicité des caisses, la lutte contre le détournement de fonds publics par bande organisée, la lutte contre le gaspillage, la lutte contre la mafia que vous représentez, vendeurs de drogue, bande de criminels,
Et vous pensez développer un pays comme ça? Vous êtes en train de détruire toute une nation. Vous êtes en train de détruire tout un peuple. Parce que vous connaissez la valeur de l'éducation. Vous connaissez la valeur de la formation. Et c'est pourquoi vous préférez clochardiser la population gabonaise. Vous préférez l'abreuver des drogues douces, l'abreuver des boissons. Parce qu'une population déscolarisée, analphabétisée, sous-là, ne peut pas impulser une dynamique de développement. Mais je te le dis, avec toutes les personnes qui soutiennent votre gouvernance moribonde, vous me retrouverez sur ce terrain au cours de cette année. Et je vous le dis, je suis très heureux que nous ayons gagné ce procès. Nous allons aller dans l'opposition. Vous avez voulu le pouvoir, vous allez gouverner. Et on va voir comment vous allez gouverner ce pays. Mais vous allez gouverner ce pays avec toutes les afflictions, avec toutes les meurtrissures, avec toutes les flagellations. Et je voudrais répéter ce que disait Gabé Yalanzel, le maître de Kounabélis du Gabon. Il disait que c'est 0 mort, 0 décès, 0 emprisonnement, 0 casse, 0 plainte. Vous devez accepter le débat contradictoire public. Et d'ailleurs, que vous le voulez ou pas, je vais vous amener à cette contrainte d'un débat contradictoire public. Vous enverrez vos candidats, nous enverrons les nôtres. Et nous irons causerie par causerie, chacun développant ses arguments. Et je verrai comment ces populations qui ont été déguerpies à tort, à cause de la sauvagerie de l'État, à cause d'un État totalitaire qui arrive à famer ses enfants, qui arrive à détruire leurs abris, qui arrive à traîner ses enfants dans la mendicité. Je verrai comment ces mendiants qui ont perdu leur maison vont arriver à voter pour vos candidats. Je verrai comment ces désespérés, ces laissés pour compte sociétaux, ces jeunes qui ont perdu leur bourse à l'université, qui ne sont plus capables de se scolariser, ces jeunes qui ont perdu justement leur bourse, qui sont répartis dans les villes et villages. Je verrai comment ces gens-là vont arriver à voter vos candidats. Des candidats sans papier, des candidats sans éthique, sans valeur, des candidats qui sont prêts à vendre leur famille, leurs femmes, leurs enfants pour une gargote, pour une beuverie, des candidats qui sont capables de se déculotter parce qu'ils ont besoin d'atteindre un certain prestige social. Il y a la noblesse dans la pauvreté. Tu entends? Il y a la noblesse dans la pauvreté. Je suis fier d'être ce que je suis. Je suis le fils d'une mère femme, sage-femme, le fils d'un gendarme retraité, d'un gendarme déserteur et qui a conçu son patrimoine grâce à ses efforts. Je suis le fils de ce gendarme-là, dont vous avez détruit 5 villas avec une maison en étage. Et je vous le dis, cette bataille-là ne va pas s'arrêter là. Je vous pourchasserai partout, dans toutes les sphères. Je serai pour vous un véritable microbe, une bactérie, un parasite, un virus. Et toi qui as osé ce matin te foutre de David Mbakoma, il va t'arriver ce que disait un proverbe vrai, que les chiens sont retournés vers ceux qui les avaient vomis et que la tuile c'est une fois de plus voté dans le bourbier. Tu fais partie de ceux-là qui sont de la race des nazis, la race des vipères, la race des révoltés, la race des indignés. Tu fais partie de cette race. Moi, je ne suis pas un indigné. Je suis un prince à Douma. Et je vais t'apporter la preuve que ce pays est le nôtre et que je suis loin d'être un esclave. Même si vous tentez de falsifier les écritures, parce que vous êtes ceux-là qui sont à l'origine justement de la destitutionnalisation de nos systèmes étatiques. Mon père Ecclésiaste le disait dans ses réflexions, qu'il avait vu comme une espèce d'injustice de la part de celui qui gouvernait, à savoir que la folie occupait le lieu très élevé. Pendant que les esclaves que vous êtes étaient sur les chevaux, les princes à Douma que je suis marchaient par terre et par conséquent, tout le fondement de la terre était renversé. Et il posait la sempiternelle question de savoir que feront les justes si tous les fondements de la terre étaient renversés. Et il dira que les justes iront se réfugier à la montagne de l'Éternel. Parce que la montagne de l'Éternel ne chancellera jamais. Je suis David Mbakoma. Vous êtes à l'émission Petroser, intervention jusqu'à l'électorat judiciaire, animée par le Minotaure, l'abbé de Cochon, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, garant de toute légitimation du pouvoir, un candidat au premier siège du 3e arrondissement de la commune de Libreville, le candidat de l'espérance, le candidat de la rupture, le candidat justement de la recherche, de la compétence, le candidat du brisement. L'Assemblée nationale à venir doit être constituée des intellectuels que nous sommes. L'intellect qui est cette faculté de l'esprit qui doit vous permettre de raisonner avec intelligence. Et non des députés qui n'ont pas les papiers, qui ne savent même pas ce que c'est qu'une loi, qui ne savent même pas comment voter une loi,
qui n'ont même pas le souci du peuple, qui ne savent même pas comment aider les populations à avoir accès à des minima, avoir accès à l'eau potable, avoir accès à l'énergie, avoir accès à l'éducation, avoir accès à la formation, avoir accès à un minimum de conditionnalité. Et vous vous réclamez être des autorités, vous réclamez être des dirigeants, mais vous n'êtes pas capable de donner un minimum de confort aux populations. Et dans l'opposition, et c'est cette belle position-là que je voulais obtenir, parce que je ne voulais pas faire allégeance à des perfides trompeurs que vous êtes. Parce que vous n'irez pas bien loin. Ça, vous pouvez en être sûr, vous n'irez pas bien loin. Moi, je suis un fils d'Isaac. Je suis un fils des prophètes. Je sais interpréter le temps. Et je vous le dis, le temps va s'accélérer. Le temps va s'accélérer. Et vous n'aurez que vos larmes pour pleurer. Parce que vous allez tout perdre. Vous allez tout perdre. Vous allez tout perdre. Ça, je vous le dis avec serment, avec certitude. Que ce régime-là va péricliter. Et vous allez péricliter de la plus pire manière. Parce que le temps va s'accélérer. Le temps va s'accélérer. Hier, nous étions dans la Toncin. Et là, je vous ai dit, je suis dans la Petrocin. Après, la semaine prochaine, lorsque nous allons récupérer les attributs de notre pouvoir, ce qui est celui de l'opposition. Lorsque nous allons réorganiser cette opposition, les amis, vous n'allez pas reconnaître David Bakouma. Vous ne me reconnaîtrez pas. Vous oubliez qu'en 2004, moi j'ai été au cœur d'une rébellion, soit dit contre Omar Bongo Liba. On m'avait identifié comme meneur d'une révolte en 2004. Nous sommes en 2025, ça fait 21 ans d'apprentissage. Pendant cette période-là, avec Hervé Patrick Opienga, nous avons été arrêtés par Frédéric Bongo, par le commandant en chef actuel de la police, à l'époque le commandant Goma. Il était responsable de la brigade anticriminelle. Vous savez, vous n'avez pas toutes les raisons que moi, David Bakouma, de mener des batailles. Je mène des batailles d'affirmation de minorité. Je mène des batailles de l'égalité. Je mène des batailles de respect de ma dignité. Je mène des batailles de respect de la mémoire de ma mère, qui est morte sans avoir obtenu justement ces avancements, ces rappels sur solde. Et il est hors de question que ce système-là puisse continuer à exalter les inégalités sociales. Il s'agit de respecter l'état de droit. Il s'agit de respecter la mémoire des citoyens. Il s'agit de respecter les batailles qui sont menées par les personnes. L'État n'est pas un fourre-tout où on ramasse des petits voyous, des petits délinquants dans les bas quartiers, des quartiers sous-intégrés, des quartiers malfamés, et on voudrait les transformer en activistes des égouts, en activistes des bas quartiers pour agresser les personnes, pour torturer les gens, pour assassiner les paisibles citoyens. Ce n'est pas ça l'État. L'État est une personnalité morale de droit public souveraine et territorial. L'État repose sur les règles de droit. L'État de droit, c'est le respect justement des règles de droit. Le respect des garanties constitutionnelles. Le respect des libertés. Le respect de la dignité humaine. Et c'est pourquoi dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, et même dans votre constitution qui a été adoptée, parce que tu es un ignare, tu ne sais même pas ce que c'est qu'une constitution, tu ne connais même pas la hiérarchie des normes juridiques, tu ne connais même pas la valeur donnée à une constitution. Il est clairement indiqué que tous les traitements inhumains ou dégradants sont strictement interdits. Mais c'est vous qui torturez les gens. C'est vous qui assassinez les gens à cause du pouvoir. C'est vous qui arrivez à meurtrir des Gabonais, à flageller des personnes. Au nom de qui vous arrivez à commettre ce genre d'infraction? Au nom de qui vous arrivez à détruire les vies humaines? Au nom de qui vous arrivez à donner la mort à des personnes qui ont également besoin de vivre? Au nom de qui vous arrivez à vous attribuer ces droits-là, le droit à la vie et le droit à la mort d'une personne? Mais vous n'avez rien compris. Vous ne connaissez rien de ce qu'est un système étatique. L'État est loin d'être la propriété d'une personne. L'État, c'est la chose commune. L'État, c'est la maison commune. Et comme vous êtes des ignares, des gens sortis des savanes, de je ne sais quelle ville ou village, et c'est vous qui emmerdez les gens sur la toile, vous arrivez à tourner en dérision des gens qui veulent apporter une aide réfléchie au chef de l'État pour améliorer la gouvernance politique, économique et sociale de notre pays. Et vous, parce que vous n'avez pas la matière. Vous n'avez pas la matière, vous n'avez aucune possibilité, aucune capacité de réfléchir positivement pour que le plus grand nombre de Gabonais puissent bénéficier du revenu de la croissance de leur pays. Et des gargantuas comme vous, des budgétivores, qui ont développé en eux le réflexe de l'impunité, parce que vous êtes les maîtres de la justice,
Tous les tribunaux vous appartiennent, mais malheureusement, là, vous avez été débouté. Maintenant, on va voir comment est-ce que vous allez vous en sortir. Vous avez voulu tourner David Mbakoma de malade, de fou, etc. Mais récupérez maintenant le PDG, puisque vous avez dit que le PDG était votre parti, que le PDG était votre héritage. Récupérez maintenant ce parti et présentez vos candidats. J'ai envie de voir comment vous allez faire, comment vous allez procéder à cela. Mais vous allez vous retrouver dans la merde. Et cette merde-là était prévue. Nous, on avait tout prévu. C'est vous qui ne connaissez pas ce pays. C'est vous qui ne connaissez pas. Les plus malins avaient fui avant. Donc, Biogemba, la tortue, une lutte de Bikele, qui pourtant pensait également être l'héritier de cette formation politique. Les plus malins, c'est Alain Claude Bébinze, qui a pris ses jambes par le cou. Il levait son corps au bon moment, parce que certainement lors de sa rencontre avec Ali Bongo Deba, Ali lui a formé le m'a dit qu'il n'avait pas l'intention d'abandonner son parti. C'est son héritage, c'est tout ce qui lui reste, de son humanité, c'est tout ce qui lui reste. Je vous ai dit que le cercle libéraux et formateur, c'est le parti de Jean Boniface Assé. Ce n'est pas le parti d'une autre personne. Le PDG, c'est le parti de la famille Bongo. Et pas n'importe quelle famille. Il y a les héritiers légitimes. Il y a les héritiers légataires et les collatéraux. Et Ali Bongo est un héritier légitime, c'est son parti politique, le PDG. Je vous l'ai dit clairement. Le PGP, c'est le parti de Maître Louis Agonjo Okawe, avec Séraphin Rambondo. Le RPG, c'est le parti Gazelle de mon père, le père Paul Mbabesso. Un parti qui n'a plus de militants, un parti qui a été vidé de toute sa substance. L'UPG, c'est le parti de Pierre Mamounou. Donc, ces partis politiques sont des entreprises. Ce sont ces partis qui leur permettent de faire du chantage. Et vous avez vu comment le variant de Bitam a terminé sa course. Aujourd'hui, totalement essoreux, ruiné par la maladie, mais également rejeté par l'électorat. Et à son âge avancé, il dit qu'il est candidat pour être le maire de Bitam. Bon, vous voyez ce genre d'acteur politique. Il avait sa propre formation politique avec son pseudo-docteur en Cossage, le docteur John Locke, qui est actuellement conseiller à la Cascade. Ce pseudo-intellectuel des pays tropicalisés qui vantait ses mérites à Télé Africa avec mon frère Nkoulou. Et ils ont quitté leur parti, sont venus au PDG. Une fois le PDG a perdu le poids, ils sont ressortis. Et là, paraît-il qu'ils sont au bâtisseur. Mais vous voyez des gens comme ça, des acteurs politiques qui n'ont pas d'éthique, qui n'ont pas le moral, qui n'ont aucune fidélité à l'égard de ceux-là qui ont permis de faire de ce qu'ils sont devenus. Par le passé, ils étaient rien. Jonathan dormait là, au siège des handicapés, là, au poste à Québec. Il dormait là, au siège des handicapés. Aujourd'hui, grâce à Ali Bongo Ondimba, il a pu devenir ministre, il a pu se refaire une santé, et il a oublié qu'il était le représentant des handicapés. Il a oublié qu'il était le phare des handicapés, qu'il était la mémoire de cette couche sociale qui est abandonnée par le pouvoir public. Et pourtant, les handicapés également votent. Ces gens-là ont besoin de l'attention du pouvoir public. Mais il n'y a rien qui est fait à leur égard. Aucune législation pour pouvoir aider ces personnes-là à se scolariser, à trouver un emploi, à financer le micro-projet, les petits moyens d'entrée, petits moyens de rien. Il est de même pour les névrosés psychotiques, comme David Mbakoma, qui occupent les rues de Mélène. Et vous avez vu l'un d'eux corriger Eric Otete, dire Eric Otete qui n'a jamais été fou. Il a tout simplement des difficultés sociales. Et qu'avec une somme minimum de 20 000 francs, il rejoindrait sa mère à Kango, où il pourra également consacrer ses activités et répondre tout son bon sens. Et c'est vous qui avez rendu toutes ces personnes-là malades. Parce que la Bible dit que l'oppression rend le sage insensé. Plusieurs de ces gens que vous voyez malades là sont victimes de l'oppression. L'oppression démoniaque, l'oppression satanique, l'oppression des dirigeants qui n'arrivent pas à leur accorder un minimum de survie, un minimum de subsistance, une pitance pour pouvoir aider leur famille. Mais ils s'accaparent de tout. Ce sont les gargantuas, des budgétivores.
vous voyez bien une seule personne, avec 120, 130 voitures, et que le plus grand nombre de personnes n'arrivent pas à pointer le bus Sogatra. Et là, on nous annonce encore une autre mesure, que les bus Sogatra vont désormais être payants. Vous voyez comment ces gens-là sont? Ils augmentent le train de vie de l'État. Un train de vie dispendieux pour acheter des V8 à des ministres, acheter des Mercedes de 100 millions, 200 millions et autres. Mais ils n'ont pas de l'argent pour financer la formation de haut niveau. Ils n'ont pas de l'argent pour aider les populations d'avoir accès à l'eau potable. Ils n'ont pas l'argent pour aider les populations d'avoir l'accès au transport pour pouvoir se rendre à leur lieu de travail. Ils n'ont pas de l'argent pour arriver justement à une amélioration substantielle des conditions de vie des Gabonais. Arriver à ce qu'avait fait Ali Bongo Liba, la mise en place d'un nouveau système de rémunération des agents publics. Ces débats-là leur importent peu. Et ils sont dans les débats de bas niveau, les débats de en dessous de la ceinture, où on parle des vidéos, des sexualités bestiales des individus, on parle des vidéos, de la vie privée des personnes. Moi, je n'ai pas ce temps de m'occuper de la libido de certaines personnes. Que leur libido, leur Kamasutra soit de plus bas niveau, en quoi ça me regarde? La nudité d'une personne. Quel profit je peux tirer, moi, d'une personne qu'on aurait violée, ou bien d'une personne qu'on aurait violentée? Mais j'ai tout intérêt à dénoncer les tortures dont les individus peuvent faire l'objet, parce que c'est dans la Constitution. Les tortures sont strictement interdites. J'ai le droit de dénoncer les arrestations arbitraires. La détention préventive, c'est 48 heures. La prolongation, il faut une autorisation express du procureur de la République. Donc nous dénonçons le non-respect de l'état de droit. Et la justice, elle est la même pour tout le monde. Qui vous a dit qu'on ne porte pas plainte à l'État? C'est ce qu'on vous fait quoi? On peut porter plainte à l'État. Cette personnalité morale peut également arriver à vous payer des dommages, des réparations au préjudice que vous aurez subi. Donc, nous attendons. Je suis très heureux avec la position qui sera la mienne désormais. Donc, une position ancrée dans une certaine opposition. Hein? Non pas une opposition à Brice Clotaire ou Lidingema en tant que personne physique, mais une opposition à sa gouvernance politique. Une opposition à la mise en place justement de ces politiques publiques. Donc être opposant, ce n'est pas nécessairement être contre le chef d'État ou bien être contre les institutions. Non. Être opposant, c'est également apporter une certaine lanterne, éclairer l'opinion, c'est également aider les décideurs à améliorer leur gouvernance politique, à respecter l'état de droit, à respecter les règles procédurales. Et ce sont ces règles-là que nous avons respectées pour la recherche de la légalité du Parti démocratique gabonais. Et vous pouvez aller certainement sur la page d'Ali Akaba Onanga Obege et vous vous rendez bel et bien compte que malheureusement le Parti démocratique gabonais a été débouté. Hein, ce parti a été débouté et vous avez la confirmation que nous sommes les véritables héritiers du parti. Et comme je n'ai cessé de le clamer. Donc ceux-là qui pensaient à tort ou à raison d'avoir fait du tort à David Bakouman en exposant sa nudité au plus grand nombre de personnes, en exposant sa soulardise, en exposant justement son ivrognerie, eh bien, c'est tant mieux pour vous les amis. Mais je vous affirme que les batailles à venir seront rudes. Et c'est 5 années comme ça que nous allons passer ensemble pour ceux qui iront à l'Assemblée nationale. Mais que vous j'aille là-bas ou pas, vous le savez très bien que je suis un député de fait, je suis un maire de fait, je suis l'avocat des affligés, je suis le défenseur de causes perdues. Et c'est un rôle qui m'y sied, puisque à l'université je voulais être avocat. Malheureusement, je me suis retrouvé être diplomate, certainement pas de fond, mais ce qui est bien, c'est que dans nos missions, le rôle également du diplomate que je suis, hein, non pas un diplomate au sens prioritaire du terme, c'est la protection, c'est le secours, c'est l'assistance, c'est la représentation. Et pour le moment, je ne pense pas que les gens puissent dire que David Bakouman ne soit pas celui-là qui soit capable de protéger les vulnérables, qui ne soit pas celui-là qui ne soit pas capable d'apporter une aide réfléchie aux personnes en difficulté, bien au contraire. Et c'est cela même le rôle d'un véritable politicien. Être au chevet des malheureux, être au chevet des opprimés, être au chevet des désespérés, pour aider toutes ces personnes à avoir une nouvelle espérance. Et d'ailleurs, c'est cela le rôle de l'évangile.
Hein, l'évangile doit nous servir à guérir les maladies de l'âme. L'évangile doit nous servir à guérir nos meurtrissures, nos flagellations. Donc, je suis un acteur pluridisciplinaire. Hein. Vous pouvez en être sûr, ce n'est pas le travail qui peut me manquer. Hein. J'aurai toujours quelque chose à faire. Voilà, allez-y lire le psaume 144, verset 1. La Bible dit, béni sois-tu, éternel des armées, toi qui exerces nos mains pour le combat, nos doigts pour la bataille. L'éternel des armées exerce nos mains pour le combat et nos doigts pour la bataille. Et il le dit aisément que l'arc de puissant sera brisé. Que les faibles ont la force pour ceinture et que la force est à l'éternel des armées. Celui qui institue les princes et les autorités, celui qui établit les rois et celui qui les renverse sans aucune intervention humaine. Et le cœur du roi est un courant d'eau entre ses mains. Et lui, l'éternel des armées, il incline partout où il veut pour accomplir sa volonté. Et l'accomplissement de la volonté de l'éternel, c'est qu'il souhaite que le peuple gabonais prospère. Que ce peuple prospère à tous égards, comme prospère l'état de son âme. Malheureusement, les étrangers aujourd'hui prospèrent plus rapidement que les Gabonais. Ils sont en terre conquis, ils ont toutes les grâces, ils ont toutes les faveurs, mais les Gabonais, malheureusement, n'ont rien. Et aujourd'hui, ce bouffon de nazi, il peut se permettre justement de menacer le chef de l'État, il peut se permettre justement de faire chanter le chef de l'État. Nous ne savons sur quelle base, sur quelle information dont il dispose, sur quel secret d'État dont il a pu avoir la prétention ou bien l'accès. Et c'est dommage. Il va jusqu'à réclamer 6 milliards de francs CFA. 6 milliards de francs CFA. Je ne sais pas au nom de quoi, au nom de qui, ce type arrive à faire chanter Brice Oligui Nguema. Mais dans tous les cas, je vous avais déjà parlé de la doctrine naziste. La doctrine naziste était basée sur l'impérialisme. La doctrine naziste, c'est une doctrine qui a été développée par un mégalomane frappé de névrose psychotique, Adolf Hitler, qui faisait l'exaltation de la race aryenne. Donc l'Allemagne. Malheureusement, c'est une doctrine qui n'a pas prospéré. Parce que cette doctrine a été confrontée par un insoumis qu'on appelait le général de Gaulle. Et c'est cette insoumission dont je suis le filleul, dont je suis le répercuteur au niveau du Gabon. Cette insoumission a été transmise de génération. Du général de Gaulle à Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui avec la France insoumise. Le général de Gaulle avait demandé à la France de ne pas capituler. De ne pas capituler. La Bible dit, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Monsieur le Président de la République, j'ose croire, à tort ou à raison, que vous n'allez pas fléchir. Parce que Nazi vous ferait un certain chantage, ou bien qui serait détenteur de je ne sais quel secret d'État. De toutes les façons, un président de la République ne se soumet pas à ce genre de chantage. Le président de la République, c'est le père de la nation. Il incarne l'institution étatique, l'institution présidentielle. Et c'est pourquoi vous ne verrez jamais le chef de file de notre parti, Ali Akba Onanga Yobege, utiliser des propos injurieux, calomniateurs ou délateurs à l'égard de Brice Oligui Nguema. Non. Nous menons une opposition réfléchie. Une opposition intellectuelle, intelligible et intelligente. Une opposition qui doit permettre justement d'arriver au respect de l'état de droit. Il s'agit de cela. Une opposition qui nous permet d'être à notre place en tant que contradicteur, en tant qu'équilibre du pouvoir. Parce que le pouvoir absolu rend absolument fou. Lorsque le pouvoir vous entraîne dans l'ivresse, eh bien, s'il n'y a pas un autre pouvoir pour tenter d'arrêter ce pouvoir-là, eh bien, c'est la catastrophe. Malheureusement, c'est cette catastrophe-là que nous ne voulons pas. Nous voulons que les Gabonais puissent continuer à vivre en bonne intelligence comme ils ont vécu. Comme à l'époque de mon père Omar Bongo Ondimba, comme à l'époque de mon grand frère Ali Bongo Ondimba. Nous sommes les partisans de la paix, du progrès et du développement de notre pays. Et il est possible que chaque Gabonais puisse arriver à obtenir le minimum, non pas les faveurs du prince, mais le minimum de la croissance économique de notre pays. Et ce minimum, on ne peut l'obtenir qu'à travers des politiques publiques stimulantes.
Il faut arriver à mettre en place des politiques natalistes pour stimuler justement la natalité, augmenter justement les allocations familiales, améliorer le cadre de vie des Gabonais pour que nous arrivions à une explosion natalitaire. Parce que le taux excessif des Gabonais dans notre pays nous fait courir le risque de la perte même des leviers de notre système étatique. Et c'est pourquoi c'est important de rappeler à Brice Koto Ligingema qu'il y a urgence de mettre en place des véritables politiques publiques avantageuses pour encourager notre croissance démographique. Et nous avons tout un projet à cet effet-là pour pouvoir aider les Gabonais à atteindre les fondamentalement avec succès. Mes très chères et chaleureuses salutations à Ali Bongo du côté de Londres, à ma main Kamada Bani Marie-Joséphine du côté d'Akébé, quand bien même le Sporting a été vidé, depuis que son fils a perdu le pouvoir, tous ces chacalons ont disparu. On les retrouve, paraît-il, maintenant du côté de l'Union démocratique des bâtisseurs. Je voudrais saluer mon frère Brice Lacouche Chalianga, qui avait également été abandonné dès la première perte du pouvoir. Saluer également tous ceux qui soutenaient le coordinateur général des affaires présidentielles, qui aujourd'hui sont devenus ce gourou, ces magistrats, ces juges sévères. Mais par le passé,